représentants donnent à notre rencontre une dimension particulière. Monsieur le conseiller, je vous prie de bien vouloir transmettre nos remerciements à Monsieur le ministre André-Jacques Ago pour l'intérêt qu'il porte à nos activités. Je salue singulièrement la présence parmi nous des représentants de la CAF et de la FIFA. Je sais que les tâches qui sont les vôtres sont lourdes et délicates. Je tiens donc à vous féliciter pour le dynamisme et le courage avec lesquels vous les accomplissez. Je reconnais aussi le rôle combien important qui est le vôtre dans les améliorations du fonctionnement de nos associations nationales respectives. Je voudrais ainsi vous renouveler mes remerciements, particulièrement à M. Gianni Infantino et Patrice Motsepe, respectivement président de la FIFA et président de la CAF. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne vous opportunerai pas par un long discours, mais uniquement. Je voudrais vous dire que j'ai grand plaisir de voir la diversité des provenances de personnes ici présentes avec autant d'expériences différentes. Je compte sur notre engagement constant pour relever les grands défis qui interpellent l'UNIFAC. Ces défis, comme vous le savez, sont nombreux. Le constat des insuffisances actuelles a été fait et il est partagé par tous. C'est pourquoi, quelles que soient les décisions prises par cette Assemblée générale élective, l'UNIFAC devra poursuivre son évolution positive et s'appuyer sur les forces vives, afin que le football de la zone centrale puisse continuer à prospérer et répondre ainsi aux attentes de notre jeunesse. Aussi, voudrais-je souhaiter bonne chance à tous les candidats qui prendront part aux diverses élections prévues aujourd'hui. Mes chers frères et amis distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans renouveler à vous, liste haute de la fête d'Afrique, mes souhaits d'un agréable et excellent séjour à l'Italie. Je vous remercie. C'est pour moi un grand plaisir et un motif de satisfaction que de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux de notre institution sous-régionale de football. J'ai cité l'UNIFAC. En cette occasion, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, vous voudrez bien, au nom de tous les membres de l'UNIFAC et à mon nom propre, traduire au gouvernement gabonais notre profonde reconnaissance pour l'accord de siège, lequel accord permet désormais à l'UNIFAC de s'établir juridiquement sur le territoire gabonais. Je tiens à saluer de tout cœur les représentants de la Fédération internationale de football, association, de la Confédération africaine de football. Votre présence parmi nous est tout un honneur pour l'UNIFAC. Elle est le témoignage, sinon l'expression maintes fois réaffirmée du soutien que vos deux institutions fêtières accordent aux organisations zonales de football. Je vous prie de transmettre au président Gianni Infantino et à Patrice Motsepe toute notre gratitude pour l'attention particulière qu'ils accordent à l'UNIFAC. Je voudrais également remercier très chaleureusement la Fédération gabonaise de football et son président pour leur accompagnement et leur plein soutien qui ont permis la tenue de cette Assemblée générale dans les conditions appropriées. Enfin, je saisis cette opportunité pour exprimer ma reconnaissance aux membres des délégations des fédérations sœurs, membres de l'UNIFAC, qui ont résolu d'être présents en dépit de nombreuses obligations diverses qui auraient pu les empêcher d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les fondateurs de l'UNIFAC, en portant notre institution sur les fonds bâtissements, avaient pour défi majeur un regard des atouts et des potentialités
dont dispose la sous-région Afrique centrale. Le développement et la bonne gouvernance de notre football, en adéquation avec la CAF. Pour le rendre plus compétitif dans les faits, il s'agit d'amener le football de la zone à occuper le leadership en Afrique. Depuis lors, en dépit des efforts que les associations membres ont bien voulu convertir, peine est de relever que la léthargie a pris son droit de cité. En effet, en mesurant le chemin parcouru, il apparaît clairement que le niveau de réalisation de nos activités est très faible. L'UNIFAC a depuis lors du mal à prendre son envol, donc à assumer pleinement son rôle pour atteindre les objectifs qu'il s'est assis. Je partage cette conviction, d'autant plus que lorsque nous scrutons profondément le mode de fonctionnement de notre structure, nous relevons que les compétitions groupées en nations et en clubs sont rares. Les stages de formation des cadres sont inexistants. Bref, ce qui devait renforcer notre raison d'être est demeuré et continue de demeurer en arrière-plan. Non pas par défaut de bonne volonté, mais plutôt par les difficultés de mobilisation des moyens nécessaires, même s'il est évident qu'il a été entrepris depuis quelque temps avec le concours de la CAF, que nous saluons des actions, il n'en demeure pas moins, pour ainsi dire, que nous devons engager des efforts afin de lutter contre un enracinement de la mauvaise gouvernance de notre football qui instille effectivement cette léthargie et rôle toute perspective de développement et d'évaluation. Président Motsepe, qui me charge de vous souhaiter une bonne réunion, une bonne assemblée générale élective, qui me charge de vous rappeler l'intérêt qu'il accorde aux zones qui sont dorénavant la cheville ouvrière du développement du football sur le continent. Par conséquent, il revient aux zones d'être bien structurées, bien organisées, d'autant que votre zone regorge de talent, avoir un encadrement juridique adéquat, une organisation administrative bien huilée, évidemment des compétences humaines nécessaires à la mission qui vous est assignée. Le deuxième point sur lequel il m'a chargé d'insister, que je vous rappelle, c'est ce qui confirme justement la volonté de décentraliser nos activités au niveau des zones, c'est dorénavant la présence de votre représentant au sein du comité exécutif de la CAF. Comme vous le savez, depuis quelque temps, effectivement, vous avez droit au chapitre, vous êtes au centre de décision, vous êtes représenté dans le centre de décision, puisque votre représentant est dorénavant chargé de vous représenter au sein de cette auguste institution pour les grandes décisions. Nous vous remercions sincèrement d'avoir bien voulu nous inviter à prendre part aux travaux de votre Assemblée générale. Suite à cette invitation, la FIFA a dépêché une équipe composée de 3 personnes, dont moi-même et la Joie Diop, responsable du bureau régional de la FIFA pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Centre, M. Francini Samba, qui est manager du bureau régional de la FIFA à Brazzaville en charge de la zone UNIFAC, et de Mme Fatou Bintou Ndiaye, qui est coordonnatrice des programmes au niveau de la sous-division Afrique.